La formation de dirigeants d'entreprise de l'économie sociale et solidaire est une formation qualifiante qui permet d'obtenir un titre de niveau 7. Ce titre est porté par FAIRE ESS et est dispensé par les CMEA en Île-de-France. L'intérêt de cette formation, c'est qu'aucun prérequis de diplôme n'est demandé. Néanmoins, cette formation s'adresse à des personnes salariées ou bénévoles qui dirigent une structure du champ de l'ESS. Elle peut aussi s'adresser à des personnes qui occupent des fonctions de direction adjointe. Les personnes doivent être suffisamment autonomes dans la gestion des finances et des ressources humaines et être en lien avec les instances de gouvernance. La formation s'adresse à des dirigeants et des dirigeantes engagés, acteurs et actrices du changement et de progrès, et ayant une responsabilité politique, sociale, économique et environnementale. Après, le champ de l'ESS renvoie à des nombreux secteurs d'activité, ce qui laisse de nombreuses opportunités. Le principal, c'est de se positionner en tant qu'entrepreneur social. En formation sont les bienvenus des directrices d'associations d'éducation populaire, des directeurs d'associations de l'intervention sociale dans le champ de la protection de l'enfance ou du handicap par exemple, des directrices d'entreprises d'insertion, des co-gérants d'une coopérative, des responsables de tiers-lieux, mais également des dirigeants de mutuelles et aussi des dirigeants d'entreprises en reconversion de statut. La formation est construite autour de 6 blocs de compétences. Le bloc 1 consiste à réaliser un diagnostic systémique et global de la structure, ce qui renvoie aux éléments clés d'un bilan entrepreneurial. Le bloc 2 a pour objet d'élaborer un projet stratégique de développement à partir des leviers identifiés dans le bloc 1. Le projet doit présenter une dimension d'innovation au service de la qualité de l'emploi et de la pérennité de la structure. Le bloc 3, lui, s'intéresse à l'analyse du pilotage économique et financier de l'entreprise afin de définir le modèle socio-économique, d'élaborer un plan de financement et de mobiliser les moyens financiers nécessaires au développement stratégique. Le bloc 4 consiste à développer le management par la qualité dans une dynamique d'amélioration continue. Il s'agit de planifier ou de piloter la production de biens et de services pour instaurer une organisation socialement et écologiquement responsable et durable. Le bloc 5, lui, permet de manager les richesses humaines en lien avec les valeurs de l'ESS. Il s'agit notamment de piloter le développement des compétences des équipes et d'anticiper les évolutions de l'emploi et des compétences en interne via notamment la gestion des emplois et des parcours professionnels. Enfin, le bloc 6 s'intéresse au fonctionnement des instances de gouvernance dans le respect des rôles et des pouvoirs définis. Il s'agit également de conduire des actions de communication auprès des acteurs internes et des partenaires autour du projet stratégique. En fait, cette formation consiste à apprendre à diriger autrement pour transformer la structure en proposant des modèles alternatifs et une autre vision du travail et de la mobilisation des ressources. C'est une formation action qui se fonde sur une approche systémique, entreprise, environnement et système de management. 3 points saillants caractérisent la formation. Premier point saillant, c'est tout d'abord un bilan entrepreneurial et un diagnostic comme fil conducteur de la formation. Le deuxième point, ce sont des échanges et de l'analyse de pratiques spécifiques à l'ESS. Et enfin, dernier point, c'est la construction et l'appropriation d'outils de gestion et de pilotage propres à l'entreprise. La formation comprend 399 heures de formation théorique, soit 57 jours étalés sur 2 ans. Les CMEA organisent un regroupement par mois de 2 ou 3 jours sur Paris. La formation est en présentiel, même si des temps en distanciel peuvent être organisés. Cette formation est accessible intégralement ou par bloc de compétences. En effet, les personnes peuvent venir chercher l'intégralité de la formation ou s'inscrire seulement à quelques blocs de compétences. Chaque bloc de compétences est accessible indépendamment. Pour construire cette formation, les CMEA s'appuient sur 2 fondamentaux, un livre et les principes de l'éducation nouvelle. Ce livre, c'est l'ouvrage « Entreprendre et diriger autrement dans l'économie sociale », ouvrage référence de Bernard Caminel. Ce livre aborde la direction d'entreprise en faisant vivre les principes de l'ESS, à savoir la recherche de l'intérêt collectif et de l'utilité sociale, à savoir la lucrativité limitée, à savoir la gouvernance démocratique. Deuxième principe, les principes de l'éducation nouvelle, avec des stagiaires acteurs de la formation, qui participent à la construction des contenus à travers des travaux collectifs ou individuels. Une formation au CMEA, c'est une formation qui alterne entre des temps
d'apports théoriques et des temps d'exercice, comme des mises en situation ou des études de cas. La formation proposée par les CMEA s'inscrit dans une dynamique croisant éducation populaire, éducation nouvelle et économie sociale et solidaire. En effet, l'ancrage dans ces 3 orientations donne la philosophie de la formation proposée par les CMEA pour former un dirigeant ou une dirigeante de l'ESS. Les CMEA privilégient l'intervention fréquente des mêmes formateurs et formatrices dans une triple logique. Logique de connaissance de la globalité de la formation et des stagiaires, logique de transmission de compétences et logique de continuité pédagogique. Pour entrer en formation, rien de plus simple. Il s'agit de renseigner un dossier de candidature. Un entretien sera ensuite proposé afin de vérifier la motivation, la faisabilité du projet stratégique et l'ancrage dans le champ de l'ESS.